Benvenuto a tutti per la presentare della Traxxas X-Max. Là, il y en a deux, trois qui ont paniqué, ça tu merde. Et l'autre, il a commencé à avoir spaghetti. Vous en faites pas, c'est bien la vidéo de unboxing français du Traxxas X-Max. Et nous allons aujourd'hui commencer dans le détail, parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude de zapper beaucoup de choses qui ne nous intéressent pas, qui ne nous préoccupent pas en tant que pilote expérimenté, mais il y a des gens qui veulent quand même tout savoir sur le Traxxas Max et les batteries Traxxas, les chargeurs Traxxas, etc., etc., etc. Ceci est donc le First Delivery. On a reçu en avance grâce à 100% Racing RC de la part de Clément. Donc merci à toi Clément. Normalement, vous aurez le mail, le numéro de téléphone et la page Facebook. S'il n'y a pas la page Facebook, c'est facile, c'est 100% 100.racing.rc sur Facebook. Donc, je crois qu'il va falloir quand même que je le mette. De toute façon, on compte sur Clément pour nous mettre ces liens en dessous, évidemment aussi, dans les commentaires, si je m'en suis trompé. Parce que ça, c'est une toute petite boutique qui est toute jeune, et lui aussi est tout jeune, et il se lance là-dedans. Tu vois, Banzai, il y va, le mec, il fait pas comme un nid. Il se dit pas, tiens, non, je vais rester dans ma cave tranquille à l'abri. Non, non, moi j'y vais, je fonce dedans, et je me lance dans le truc, et comme il trouve cool ce qu'on fait ici, et il s'est dit, tiens, allez, je lui en envoie un. Je sais très bien qu'il va le rouler, je sais très bien qu'il va pas pouvoir s'empêcher de le mettre en pièces détachées, mais je le fais quand même. Voilà. Alors, on a un minimum d'outillage avec, donc de quoi enlever les roues, de quoi régler quelque chose, ou démonter autre chose, et deux petites clés à l'aide. C'est juste de l'outillage de premier secours. Ça suffit pour démonter toute la voiture quand même, faut le savoir. Avec ça, tu mets la voiture en kit. Bon, il va falloir une bonne journée, mais tu peux y arriver. Tu reçois évidemment le certificat de garantie. Même si tu as acheté ton véhicule en France, je t'invite de toute façon de l'enregistrer sur le site traxxas.com. Ça te permettra, même si en France on a le souci évidemment des frais de port avec les US pour la garantie, de bénéficier de la garantie à vie sur l'électronique. Garantie à vie, entre parenthèses, puisque cette garantie à vie, c'est genre si tu achètes une batterie Traxxas et qu'au bout d'un an tu trouves qu'elle est fatiguée, tu payes la moitié du prix, tu en reçois une neuve. Ce serait intéressant de savoir, tiens, puisqu'on l'a sous la main, Clément, est-ce que tu peux nous dire si ceci fonctionne aussi en France, et si ça fonctionne avec MRC, ou s'il faut effectivement directement faire ça avec Traxxas aux US. À l'intérieur, tu reçois donc la petite brochure pour te dire, tiens, va prendre les chargeurs Traxxas. Ces chargeurs qui sont très simples d'utilisation, la prise d'équilibrage, ça va en venir tout à l'heure sur la radio, est incorporée sur la batterie, est incorporée à la prise de l'hypo. Tu en as plus de prises, c'est-à-dire une prise pour la puissance avec le plus et le moins, et une petite prise blanche avec pour l'équilibrage. Tu branches ça sur le chargeur, lui reconnaît la lipo, il la charge. Il fait par défaut une charge maximum à fond. Je suis pas super méga fan. Mais, tu peux le relier en Bluetooth à ton téléphone pour les FADA. Et là, tu peux tout piloter par le Bluetooth et tu as les courbes et les machins et il t'explique tout. Et tu as même, tu vois, sur la petite photo, tout le tralala. Ça marche à merveille, faut le laisser. On a eu un souci au début avec ces Traxxas et l'hypotraxxas de faible qualité, très très coûteuse. Le prix est descendu et la qualité a changé. Ça aussi, on va en revenir en parlant de la lipo. La brochure à propos de la radio Traxxas, puisque plein se disent ouais c'est une grosse daube, t'as que deux petits boutons machin. Non, là c'est pareil, tu peux aussi, bon là il faut prendre un petit supplément, il faut prendre le module Bluetooth pour aller sur la radio, et là tu peux tout commander par le smartphone. Ça vient de plus en plus, Spectrum fait pareil. Les constructeurs laissent tomber de mettre un écran sur la radio, puisque tu as déjà un écran sur toi. Je suis pas fan non plus. Après, chacun sa sauce. Nous avons reçu de la part de Clément des formulaires de précommande. Ceux-ci permettront à un premier qui a commandé d'en avoir un. Normalement, les véhicules précommandés arriveront comme celui-ci est arrivé avec le kit de LED intégré sur le véhicule. Petit kit de LED sympa. C'est pas pour voir, c'est plus pour être vu. Il y a la fonction feu stop et feu de recul. Un petit peu overkill sur les MT. Sur le UDR, par contre, c'est sympa. Et aussi, évidemment, sur les TRX4 et les TRX 6 qui arrivent aussi en précommande chez Clément. Je vous invite à aller sur sa page Facebook ou l'appeler tout simplement, le numéro de téléphone sera en haut dans la vidéo.
pour tout renseignement. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Clément. C'est pas le site où tu vas cliquer dessus, tu fous dans ton panier, t'as payé, c'est expédié. Non, tu l'appelles, tu lui dis ce que tu veux, il regarde ça avec toi, il check la machine et il t'envoie la machine. Notice de base en noir et blanc, évidemment, avec l'explosé ou la vue éclatée. C'est comme tu veux, ça revient au même, explosé, éclaté. Avec les détails. Ne te fais pas avoir. Ils disent, ah, on part les mousses à part. Non, non, non. Regarde la référence de la mousse. La référence de la mousse. Et si, et non, est différente. Tu vois, là, tu as une référence 89-70. Tu te dis, ah, je prends la mousse à part. Non, tu prends la mousse avec le pneu. Pneu et mousse égale 89-70. Pneu, mousse et jante égale 89-72. Ne te fais pas avoir. Il y a tout vraiment qui est possible d'avoir au détail, à part justement ces trucs de pneus. Ça, c'est ennuyant chez la plupart des constructeurs. Là aussi, je vais continuer à pilonner du mail et je vous invite tous à faire pareil, les mecs. On est 13 000 abonnés à l'heure actuelle. Si on envoie tous au moins une fois par semaine ou mois en automatique, hein, à chaque constructeur un mail, fais-nous les mousses, fais-nous les mousses, fais-nous les mousses. Et les mecs, à un moment, ils vont péter un câble, ils vont te faire les mousses. On a donc aussi ici à l'intérieur le Cush Drive et plein d'autres choses que nous allons découvrir ensemble. À l'heure où je fais cette vidéo unboxing, ça dépend comme ça m'a pris. Vous aurez déjà le run en 3S et en 4S, le démontage et le détail de l'intérieur de la machine, et le unboxing en dernier parce qu'on a fait les choses à l'envers. Comment ça? T'as déjà roulé? Oui, j'ai déjà roulé, j'ai déjà nettoyé. Et je le déballe à la fin. Ça fake. Mais non, mais non, mais non. Évidemment, Clément l'a testé, vous l'avez vu sur la chaîne de Jonathan Girard avec Jonathan Girard. Il l'a testé, ils ont roulé, ils se sont amusés. Et ensuite, au lieu de le nettoyer pour que je fasse l'unboxing, il me l'a envoyé dans l'état pour deux raisons. D'abord, pour que je m'en serve comme il faut, parce qu'il m'a dit si je te l'envoie propre, tu vas rouler comme une mémé parce que tu vas pas me l'abîmer. Si je te l'envoie dégueu, eh ben mon gars, je sais très bien ce qui va se passer et c'est tant mieux. Parce qu'il est confiant pour la machine puisqu'il l'a eu en main et il avait raison. C'est clair. Et ensuite, vous savez très bien que rien ne sort de l'atelier dégueu, sauf quand je fais vraiment un truc à tout petit prix dans l'état, donc je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi, je mets en pièces, je nettoie et je renvoie propre. Les Lipo Traxxas. Nouvelle génération de Lipo Traxxas, déjà elles sont plus compactes, c'est des 5000 pour pouvoir rentrer dans les véhicules un peu plus petits, comme celui-ci. Et pour avoir roulé, bien sûr j'ai fait qu'un pack, mais je le sais des anciennes Lipo, quand tu tirais fort dessus, gaz à fond, à envoyer de la gouache, ces lipos étaient très vite. J'ai vu des Lipo Traxxas gonfler au premier run. Après, surtout dans les Revo et les X-Max. Là, j'ai cherché dans la prairie. Hein. Je fais des 200 mètres aller-retour. Ça n'a pas bronché et j'ai les mêmes retours d'autres utilisateurs. Donc, comme toujours, c'est une invitation à tout le monde à donner son avis si vous avez eu les nouvelles générations de Lipo Traxxas. Avec, il y a exprès une petite notice comment rentrer la lipo dans le véhicule. Si tu prends la 4S, il y a un petit truc à enlever, une petite mousse à enlever. Ils t'ont fait la notice spécifiquement parce qu'il y en a toujours encore qui n'arrivent pas à mettre des lipos dans les bacs. C'est peut-être prudent que ceux-ci ne fassent pas de RC. Le packaging, comme toujours chez Traxxas, simple, efficace. Tu as les photos réelles de la machine dessus avec... Est-ce qu'ils l'ont mis? Non, là c'est pas la taille réelle. Il y a des fois sur le carton une photo en grand où il y a écrit taille actuelle. Là, c'est pas le cas. Niveau des coloris, on a un peu plus clair. On a ici de l'argent avec le rouge, ça ressemble un peu plus le rouge. Avec le bleu, c'est pareil. Avec le orange, c'est pareil. Mais ça lui donne une bonne petite bouille. On a un arceau dans la carreau depuis le X-Max qui a évolué sur le Revo, qui a évolué là-dedans encore une fois. Pour notre plus grand plaisir. À l'intérieur, nous avons... Ah ouais, même si j'ai déjà fait les autres vidéos, je leur ai dit quand même, il y en a peut-être qui vont regarder que cette vidéo-là, hein, c'est comme ça. Donc des nouveaux pneumatiques avec des jantes superbement bien pensées. Des copies des gros GTR du X-Max en plus petit là-dessus. Ça, c'est top aussi. On veut voir la même chose sur les Stampede, les Slash, etc. Un ventilo sur le moteur. Je le répète encore une fois, quand un constructeur te donne un ventilo d'origine sur un moteur, c'est que ça chauffe. Un variateur 4S, là on se dit cool, ça va être un tout petit truc genre VPSC8 Obi-Wing, tu vas voir le machin, tu vas halluciner. Des diffs de Revo, tout simplement. Un servo avec fixation spécifique, pénible, mais bon, c'est très rapide d'accès, faut le laisser, et pour une fois,
Traxxas n'a pas fait un cerveau trop petit par rapport au poids et la taille de la machine. Des nouveaux cardans télescopiques qui sont bien plus solides que les anciens du Revo et du Emax. Un châssis, alors là, les autres constructeurs ne peuvent que envier cette construction-là à Traxxas. Les tourelles intégrées au châssis, comme sur les vrais véhicules en trapèze, donc tu peux pas les démolir. Les amortos sont protégés. Le châssis baignoire peut se déformer, il encaisse des trucs de malade. Et il est quand même suffisamment rigide pour bien passer la puissance au sol. Et la transmission aussi éprouvée par Traxxas depuis le X-Max, qui est vraiment super bien faite et d'un silence exemplaire. Là, les autres prenaient de la graine. On n'en voudra pas à Arma d'être bruyant, ils sont pas chers. Mais franchement, il n'y a qu'une chose à faire là-dessus, c'est faire pareil. Donc toujours, comme dit, les petites pubs qui vont bien avec, pour se servir de l'engin. Et nous allons... Ouais, t'as entendu, il y a de la terre dedans. C'est parce qu'ils m'ont envoyé plein de terre, les deux petits là. Hein. Le Traxxas Max. Je l'ai mis exprès loin, comme ça tu te rends compte que... Oh mince, il est vraiment petit. Oui, il est vraiment petit. Voici le Traxxas Max. Il est toujours aussi petit. Je m'approche. Au prix du kilo, tu t'attendais à plus gros, je sais très bien. Parce que si on ramène ça au prix du kilo du X-Max, ce machin ne devrait coûter que 400 €. Et si on ramène le prix du kilo de celui-là au X-Max, on serait à partir à 1400-1500 €. Ça, c'est le plus gros reproche que j'ai à faire pour ce véhicule. Une fois importé chez nous en Europe, 650 € de la folie furieuse. On est bien resté sur du 1/10, il est plus petit que le Traxxas Emax de l'époque. On a le même Anthrax, mais on est plus étroit. On a des roues sensiblement plus petites aussi. Ça lui donne plutôt un look de gros Stampede 4x4 que de petit X-Max. Ce qui me plaît au X-Max, c'est qu'il est solidement crampé sur ses gros pneus et que sa largeur de voie correspond à la taille de la machine. Tu vois là-bas en haut, regarde cette gueule de brute. Là, c'est déjà moins le cas. Après, c'est comme ça. Ça, c'est mon avis esthétique sur la chose. Je l'aurais vu un petit peu plus large. On pourra heureusement compenser avec des roues avec plus de déport, par exemple des Proline ou autres. Attention toujours, quand tu changes des roues, s'ils sont plus grosses ou plus lourdes, à bien diminuer le rapport de transmission. Sinon, tu vas avoir un problème de transmission et de chauffe. Donc la Caro qui reçoit le système d'arceau du X-Max, plus la protection de toit du Revo et du Rustler. Les protections de carreaux, cette fois, ça y est, sont livrées avec. Et les nouveaux X-Max aussi, les nouveaux Revo aussi, les nouveaux Rustler aussi. Tous les modèles récents sont livrés avec des protections de carreaux intégrées. On a aussi la petite protection de benne. Ça, je suis pas trop fan niveau look, ça fait bizarre. On dirait le petit toupet d'un mammouth, tu vois là, ça fait un peu cucu là-haut. Comment ça, j'ai la même? T'as fait une te foutre de ma gueule? Hein? Viens ici, toi. Viens ici. Viens. Tiens, allez, une pitchinette. Ah, t'as raison, on rigole. Alors, ça, c'est une chose. Des nouveaux pneus. Un look sympa, un grip sympa, une durée de vie sympa aussi, annoncé pour cela. Niveau sensation, taille basse à l'intérieur, taille haute à l'extérieur, pour avoir une bonne tenue de route, avec la largeur et la hauteur de la caisse. Dans les virages, ce petit machin a un souci, il baigne relativement vite, plus vite que le X-Max. Parce que le X-Max, mine de rien, il tient bien le sol, ce bestiau. L'autre truc aussi, c'est que le pneu s'écrase, tu vois, et ça te le catapulte encore plus vite dans les virages. On a par contre les crampons qui dépassent sur le côté. Ils commencent à nous écouter, mais on a rêvé. Tu vois, ce serait possible de tirer le crampon jusqu'au bord ici de la jante. Là, on serait vraiment... Hein? Les jantes. Ceci n'est pas uniquement fait pour le design. Ça permet de déformer le voile de jante sans péter, sans retransmettre le choc sur les bâtons, sans retransmettre le choc dans le moyeu. Pourquoi, si c'est un hexa de 17, ils n'ont pas tout de suite mis un écrou de 17? Parce que c'est moins cher, évidemment, d'une part. D'autre part, cette bague ici en nylon absorbe aussi encore une fois les chocs encaissés sur les jantes. Donc on a moins d'efforts de cisaillement sur l'écrou, moins de chances de casser l'écrou. On a 4,5 kg. En 4S, il envoie un 80 à l'heure. Quand tu te manges la frimousse, crois-moi que ça se coud à ce niveau-là. Et il encaisse. Ça, c'est sympa.
c'est quelque chose qu'ils ont évidemment, je pense, breveté et que les autres ne pourront pas copier. Ça, c'est un truc qui est casse-pied chez Traxxas. Cette histoire de brevetage sans arrêt. Amorto, donc les répliques du gros, évidemment avec moins de débattement. Tout comme sur le gros, le triangle passe devant ici pour protéger l'amorto. On a toujours encore la coupelle qui dépasse un peu. Il y a un trou de plus. Je ne sais pas si c'est prévu pour une barre stable ou s'ils avaient prévu un sabot de protection qui n'a pas été monté pour des histoires de budget ou si ça va venir en option. Coupelle verrouillée sur la tige d'amorto, ça c'est super pour ne pas perdre les coupelles. À l'ancienne on mettait un rilsan, là il n'y a plus besoin. Pare-choc, système aussi éprouvé. 2 barres en dessous flex, un anneau flex et un nouveau point d'ancrage au châssis qui est mieux fait que celui du X-Max. Ouais, je veux un X-Max 2. Pare-choc dans le même style. Donc là, on a déjà la barre de LED qui est super méga solide. Hein, parce qu'on a fait quelques crashs sur la Frimousse, elle est toujours là. Ces barres de LED sont fiables, tout comme celles qui sont sur les Losi par exemple. Le système est aussi éprouvé du skid plate avant et arrière, relativement souple avec des rainures qui sont creuses, posées sur un bulkhead bien méchamment solide. J'ai heurté à pleine vitesse un trottoir, le machin a décollé à la verticale, et là Clément il est en train de transpirer. Tu m'as dit test, j'ai testé, je voudrais savoir. J'ai loupé mon backflip parce que j'ai pas eu le bon réflexe sur la gâchette, mais sinon il rentrait tranquille. On a juste égratigné l'avant, on n'a pas déformé la cale de train, vous le verrez dans la vidéo de démontage où vous l'avez déjà vu. L'avant est resté parfaitement intact. Et je peux vous dire que ça a bien tapé et que le X-Max s'en sort aussi dans ce genre de cas. Quoique non. Regardez, le X-Max la fripouille. Bon, il a peut-être mangé un peu plus méchamment. Ok. On a sorti le diff, mais c'était vraiment beaucoup plus méchant. Souvenez-vous sur une vidéo du Jardiland. Le Super Ocret, évidemment, lui serait clairement décédé dans ce cas-là. Tout autre engin, un châssis alu plat aussi. Le problème, quand tu ralentis, tu descends le châssis et tu tapes sur l'ornière. Donc, ceci est vital. C'est super bien pensé. Ce qui est bien aussi, c'est que le tube central est fait comme dans le X-Max, mais plus court. On a la même solidité, mais juste en plus petit, ce qui fait que là, il ne se déforme pas. Pour le voiler, celui-là, ça va être un peu plus compliqué. D'un autre côté, s'il est trop rigide, de toute façon, les chocs sont transmis dans la transmission, et tu sors ta transmission. Je préfère voiler un axe. Un petit tube, c'est beaucoup moins cher que de démonter toute la caisse pour changer une pièce de la transmission principale. Et pas juste un cardan. L'arrière fait comme l'avant, on a aussi des trous en plus. Est-ce que c'est prévu pour des bavettes en option ou quelque chose en option? On ne sait pas encore. On verra ça. Sur le cucu de la bébête, on a la roulette style X-Max aussi, fait un tout petit peu différemment, mais tout aussi flex dans les deux sens. Elle a un petit rebord ici pour buter sur le pare-choc, donc tout ça se tient ensemble en cas de choc. Évidemment, on a toujours la carreau qui est posée à ras dessus, puisqu'on ne peut plus régler la carreau en hauteur avec ce système de verrouillage, sauf si on met des cales en dessous à l'intérieur soi-même. Et ça, j'aime pas, parce que généralement, le pare-choc va aller déchirer la carreau très rapidement. Pourtant, il a déjà servi, et là, on a quand même que quelques traces, et vous allez voir pourquoi. Ça a résisté quand on va passer à l'intérieur. C'est un vrai MT. On a une boîte de réduction. On n'est pas directement avec le moteur sur le diff central qui donne sur la machine. On a une réduction intermédiaire qui diminue aussi la puissance des impacts sur la transmission jusqu'à ce que ça arrive au moteur. Ça permet plus de douceur, ça permet d'un étagement beaucoup plus grand. Donc un moteur qui n'aura pas de souci à emmener ni le poids, ni des roues plus grandes ou plus lourdes ou autres, avec le rapport adéquat, toujours attention. On est bien plus haut en son centre. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que les bulkheads sont quand même vachement loin en bas, parce qu'ils ont fait des gros diffs, forcément, donc les bulkheads sont gros. On n'a pas plus de garde-sol sous les bulkheads qu'un buggy, mais au centre, on a quand même quelque chose de correct. C'est moins que le Traxxas Emax de l'époque. Ah, ça y est, mini Evo qui se fout la gueule. Donc ça, c'est le vieux Emax. Bon là, il a des roues un peu plus grosses que d'origine, mais quand même. Regarde la différence de gabarit, je m'attendais à un truc comme ça, surtout pour ce prix-là. Et les roues d'origine, on en a là. Voilà. Hein, tu vois, ça c'est les roues d'origine du Traxxas Emax. Elles sont plus grandes que celles du Max, elles sont plus larges. J'aurais très bien vu ça là-dessus.
Donc on est quand même beaucoup plus gros en gabarit. On est plus large. Tu vois, j'attendais un petit peu plus de largeur aussi de là, pas trop, pas trop. On a plus de garde-sol forcément, triangle plus long, même si les suspensions ont le même débattement, avec les triangles plus longs, ça donne plus. Et sur le Emax, qui était délirant, c'est ceci. Regarde-moi cette garde-sol avec ce châssis court. Ce truc-là arrive à monter des marches. Hein. C'est délirant. Contrairement au Emax qui le remplace, ce n'est pas juste un micro X-Max, c'est le remplaçant du Emax. Le Emax qui est la honte absolue de Traxxas. C'est la machine de misère de Traxxas. Et ils nous l'ont construit pendant 15 ans, le Traxxas Emax. C'était la plus grosse bouse qu'ils ont fait. En charbon, ça allait bien. En brushless, surmotorisé et transmission et plastique, tout était trop fragile. Les roulements, les cardans, les axes de cardan, les tourelles de suspension. Honnêtement, tu étais capable en 2-3 packs d'avoir une panne sur chaque élément, à part transmission principale et les deux diffs. Tout le reste, t'arrivais à le déglinguer sur les Emax, même les hexagones de roues, les pneus qui éclatent, etc. Ici, ils n'ont pas fait cette erreur, ils ont fait l'inverse. Ils ont surdimensionné la mécanique du véhicule et ils ont sous-dimensionné le moteur. Pour moi, le combo qui est là-dedans ferait merveille dans le Emax, puisqu'ils ont le même poids. Là-dedans, j'aurais aimé un tout petit peu plus gros. Pas pour aller plus vite, pas pour aller plus fort. Toujours pareil, pour des histoires de consommation et de chauffe. La carreau. Tiens, hop, comme ça tu vois pas ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, la petite protection sur le toit. Souvenez-vous, il y a très très longtemps que RC Garage fait ceci. Avant Team Magic sont les premiers qui ont commencé cette série. J'avais déjà des barres sur le toit, on avait déjà des rondelles de protection et des protections de benne, et on avait même fait des protections d'ailes. Et je suis pas le seul. Hein. L'arceau, qui a donc évolué, pas devant, parce qu'au devant on reste flex, mais à l'arrière, il se prolonge jusque dans la benne, puisque sur le X-Max, on avait des problèmes ici, avec l'arceau la carreau qui pétait derrière l'arceau. Peut-être que ça va venir sur les tout nouveaux modèles X-Max, on ne sait pas. Donc là, cette machine a subi déjà, on a plié les coins mais on ne les a pas déchirés. Petit reproche, ça frotte de partout. Hein. Tu vois, au lieu de traduire tout le temps en main en justice pour les trucs qu'ils croient qu'ils copient alors qu'ils ne les ont pas inventés et que les autres ne copient pas, ils font ce qu'on se fait depuis des lustres. Ce serait bien aussi de regarder un peu ce que font les autres et mettre des protections sur cette carreau. Elle frotte devant sur la tourelle, elle sur les côtés du châssis et à l'arrière aussi. C'est pas très grave mais c'est dommage, il n'y a que quelques runs, on voit déjà à travers la carreau. Le Lexan, par contre, a bien évolué. On est loin des plastiques, des Lexan Traxxas d'il y a 10 ans. Quand tu faisais 2 runs avec ton slash, tu avais les ailes arrachées, etc. Donc quasiment que du bon. À l'intérieur de la bête se cache le micromoteur 36 par 70. Un mystère pour moi, ce choix moteur de Traxxas. Je peux le comprendre parce que un petit moteur, ça ne consomme pas. Ça pèse pas trop lourd. Mais l'engin est plus lourd qu'un buggy. Va dire à un compétiteur de rouler avec un 36-70, je pense qu'il va avoir un arrêt cardiaque. Le variateur, qui est monstrueux, aussi gros que le VXL 6 et le VXL 8. Ça veut dire que tu peux juste switcher le 6 et le 8 dessus. Attention, le moteur ne tiendra jamais 6, ça c'est clair. On a trop de KV. Est-ce qu'ils ont prévu un power-up? Avec ce prix-là, ça ferait mal de devoir douiller encore pour un power-up. Ça, c'est clair. Mais après l'avoir essayé, je peux vous dire que ça suffit. En 3S, on est franchement facilement contrôlable. Il est doux. En 4S, un peu plus violent. Pas trop. Hein. Il faut un petit coup de main pour le maîtriser parce que le poids est relativement en arrière. Donc il décolle très vite de l'avant, ce qui fait qu'il est très agile en l'air pour faire des backflips, etc. Le poids est derrière, par contre, il y a un peu plus de mal sur les front flips. Ça rentre facile à front flip, surtout avec un anthrax aussi court. Il monte vite dans les tours, ce qui lui permet aussi de faire rapidement des figures en l'air. Les pneus, ça monte dans les tours, ils ballonnent un petit peu, mais pas trop. Bien qu'on me l'a envoyé boueux et plein de flotte, etc. Les mousses avaient déjà de l'eau dedans. Ça n'a posé aucun problème aux pneumatiques. Et moi, je ne l'ai pas économisé non plus. Rassure-toi, Clément, tout a été séché tranquillement.
Quand vous allez voir l'essai, ou si vous l'avez vu, vous allez constater en 3S, quand tu roules doucement, ça cogue à mort. En 4S, un petit peu moins, ça veut dire que le rapport de transmission est trop long. Pourquoi ils ont fait ça? Mais tout simplement pour avoir une Vmax importante et pour pouvoir en l'air avoir un max de vitesse de rotation des roues. Voilà, voici le voilà du comment. Point de vue structure interne, pareil, ils ont fait comme à X-Max, mais comme c'est plus petit, il n'y avait pas la place pour laisser le moteur au centre, une lipo à droite, à gauche, etc. Quoi que ça aurait été possible en mettant des lipo 3S à gauche, à droite, debout, par exemple, de mettre tout ça au centre. Mais bon, ils ont fait ce choix-là. Accessibilité, là, on est plus rapidement sur le centre que sur l'X-Max. 2 vis en dessous, quelques vis au-dessus, tu as le moteur. 3 vis, tu as enlevé le renfort avant. 3 vis, tu as le cerveau en main. Pour les psychotiques, il faut accéder au cerveau rapidement. Généralement, si tu as une panne de cerveau sur le terrain, de toute façon, c'est réglé pour toi. C'est plus la peine de se dépêcher pour réparer. De toute façon, il faudra démonter. Châssis baignoire, donc, ça c'est clair. C'est une merveille. Casser quelque chose là-dessus, ça va être dur. Sur l'X-Max, on casse des fois des bulkheads avant. Quand on y va vraiment méchamment, violemment, une fois qu'on s'est un petit peu calmé et qu'on a la bestiole en main, ça va nettement mieux. Celui-ci est beaucoup plus léger. Ça ne devrait pas arriver trop souvent. Les plastiques Traxxas qui ont aussi évolué avec le temps, qui sont devenus nettement meilleurs, la conception des triangles est meilleure, la conception des fusées, des chapes, etc. Quand on a ce petit machin en main, vu que c'est un dixième, c'est vrai que waouh, les triangles sont gros, les chapes sont grosses, les fusées sont grosses, mais 4,5 kg les mecs, c'est le poids d'un buggy, donc ce genre de dimension est tout à fait normal et nécessaire pour encaisser ceci. Je suis d'avis personnellement qu'ils auraient dû opter pour un cerveau standard, un vario plus petit et un moteur un tout petit peu plus long. Faut pas grand chose, hein. Franchement, un petit 74, voire un 82, toujours en 4S, ok, ça aurait suffi. C'est comme dit là dans l'optique de Traxxas, c'était pas de faire un engin 6S démentiel. Tu peux monter un moteur de 40-68 là-dedans, ou 42-68, qui aura donc des performances supérieures à ce petit machin, qui aura plus de couple, qui aura moins de mal à emmener le poids, qui chauffera moins. Mais t'as vu que là-dedans, un petit Castle 1512 2650 kV n'aura pas de souci avec le poids de cette caisse. C'est un peu plus lourd qu'un buggy, mais on peut tricher un peu sur la réduction. Et donc on aura des performances analogues avec moins d'efforts moteur. Ça s'est très bien passé lors de l'essai parce qu'il faisait 8 degrés, il y avait du vent et de la pluie. L'eau glacée, ça refroidit bien, je peux vous le garantir. On avait 45 degrés sur le moteur, ce qui est parfaitement acceptable, évidemment. Si tu montes la température extérieure de 20 degrés, ça nous ramène le moteur à pas plus 20, mais plus le double, plus 40. Donc dans les 80-85 degrés. Donc en été, moi, je vous conseille à tous de vous méfier de la température au bord de ce véhicule. Si vous avez envie de l'acheter parce qu'il vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez vous faire ce plaisir si vous en avez les moyens. Parce que à rouler, et niveau solidité, ben, il n'y a rien à dire. On l'a utilisé dans des conditions dégueu où beaucoup d'autres engins auraient eu des problèmes. Évidemment, j'ai pas enquillé des sauts de malade puisque c'est pas le mien. On a fait quelques figures quand même, quelques crashs quand même. Mais ce qui est bien, ce qu'on sent tout de suite, est-ce que je peux dire par expérience tout simplement, pas parce que je suis fan de Traxxas, rappelez-vous, je suis fan de tout, sauf, enfin, fan moins, des importateurs qui rebadgent à gogo. Mais sinon, j'aime toutes les marques, c'est clair. Toutes les marques font des bonnes choses et des mauvaises choses. Là, point de vue tarif, c'est une très mauvaise chose. Point de vue construction de l'engin, c'est une très bonne chose. Ça, c'est un engin compact qui, niveau durabilité, c'est comme le X-Max. Le X-Max, ce que je vais dire ici va faire mal à beaucoup. Hein. Ceux qui n'aiment pas Traxxas, qui n'aiment pas le X-Max, qui sont juste curieux, qui regardent la vidéo, ça va leur faire mal, ils vont tomber sur le cul. Mais dans la RC, tu peux te dire comme tu veux. Il y a un avant et après X-Max pour les MT. Dans le 1/5e, il y a un avant et après l'Aussie 5T, c'est pareil. Comme ça, des machines qui posent une mesure. Celui-ci posera pas la même mesure parce que c'est sûr, c'est cher. Par contre, il va poser une mesure dans la durabilité d'un 1/10. T'as pas d'autres machines pour l'instant, j'ai eu plein d'autres machines 1/10 en main
qui était bien. Les Tenacity sont super, enfin en Truggy, parce qu'en Monster, j'ai pas eu en main. Attention, on reste en Monster, hein, on parle pas d'autre chose. La série Arma 4S, qui est un rapport qualité-prix bien mieux placé que ça. Je peux que les conseiller, c'est Arma 4S. On a quelques points faibles, suspension et triangle, mais ça se remplace, ça s'upgrade avec, c'est pas un problème. Ici, ils ont mis tout de suite tout le package. Et c'est clair que niveau durabilité, ce machin, c'est comme le X-Max, c'est pour ceux qui n'aiment que rouler et pas entretenir. Les roulements sont mieux protégés encore que sur le X-Max. Ils nous ont écouté, ils ont fait des écharpes et des fusées qui couvrent les roulements. Au niveau des cellules, le roulement est couvert par la tête du cardan, donc pas exposé vraiment à la saleté, à la flotte. Donc c'est un engin que tu vas pouvoir reprendre, rouler, huiler, et au niveau des diffs, etc., tu n'auras pas besoin d'intervenir. Cet engin plus léger que le R-Evo, on a des diffs de la qualité de ce qu'il y a dans le R-Evo. J'ai pas dû intervenir sur le R-Evo, même sur mon X-Max, je fais ça une fois à l'année. Je crois que j'ai cassé une fois un diff de X-Max parce que j'ai cassé mon bulkhead avant, j'ai continué à rouler, les dents ont sauté, j'ai fait un provisoire, j'ai continué, et à ce moment-là j'ai réussi à casser à peine, parce que les dents sont immenses, surtout par rapport à la dimension et au poids de l'engin. Là, on a cette même sensation, mais ce n'est qu'une sensation, on verra ça donc avec le temps. On compte donc sur tous les utilisateurs pour nous faire des retours réguliers sur cette vidéo de unboxing ou sur les vidéos de démontage pour nous dire je l'ai eu et j'ai cassé ça, ou je suis super content, j'ai rien cassé. On veut tout savoir. Que vous soyez content ou pas, par contre, toujours dans la bonne humeur, les mecs. Hein. Donc moi, il me plaît. Est-ce que je vais l'acheter? Non, parce que c'est définitivement trop cher. Alors vous allez me dire, ah, du roller X-Max, c'est un 5e. C'est trop cher pour le style de l'engin, la dimension. C'est là que ça coince un peu. La qualité y est, c'est clair. Le confort de conduite aussi, il y a 2-3 points améliorés, mais qui sont minimes. Comme dit là, avec des roues à déport, tu vas compenser la largeur, tu seras tranquille. Pour AMT, je m'attendais un peu plus de garde-sol, surtout sous les bulkheads. Ici, on a roulé des après qui étaient tendus, boueux et tout ce que tu veux. On est passé dans la grosse caillasse, il passe, c'est sûr, mais il passe pas mieux qu'un buggy ou un truggy, un 8. Quand tu achètes un Monster, c'est parce que tu veux passer un petit peu quand même dans plus de choses. Passera évidemment aussi très bien dans la forêt, on l'utilise parce qu'on passe avec les autres machines. Sur un terrain un peu plus brut, il aura plus de mal. Mais comme dit, ça dépend de chacun. Ce qu'il veut faire avec ta machine. Et moi, j'arrête pas de louper, en fait, le crochet dans la tourelle avant. Voilà. Là, il y est. En tout cas, la carrosserie est solidement crampée dessus, ça c'est sûr. J'ai pas réussi à la perdre. Après, vous en faites pas, on n'a pas craché tant que ça non plus. Hein. Pour vous dire que ça tient bien, que c'est facile à manier. Quand, comme moi, tiens, un utilisateur expérimenté de machines un peu plus grosses, c'est toujours un peu fade de revenir sur des plus petites machines. Parce que même si elles sont bien, comme le Traxxas Max, le Team Magic E5, les Arma 4S qui m'ont agréablement surpris, oui, on fera des essais avec Tonton Luffy, il n'y a pas de souci, vous en faites pas les mecs. Ça reste un peu fade à conduire niveau... Parce que comme tu es plus petit, tu es quand même moins stable. Hein. Quand tu commences à bombarder dans le gros tout-terrain, je veux dire, là, 60 à l'heure sur un terrain défoncé, tu dois tenir ta machine. Hein. Tu as intérêt à être prêt, gaz-frein, pour réussir à la mettre, la laisser au sol, pas décoller de l'avant, la maîtriser, pas se faire catapulter l'arrière, ça vous l'avez vu sur le Mojave, je me suis fait remboter, pleine ligne droite, pas... Quand j'ai vu l'avant remonter, j'aurais dû tout de suite relâcher les gaz et reprendre les gaz. Je ne l'ai pas fait, mon arrière était en bas, j'ai percuté l'arrière, le machin en pleine ligne droite, il allait se catapulter sur quelques tonneaux. Là, ça t'arrive plus souvent avec des petites machines comme ça. En 3S, ça se passe super bien parce que tu n'es pas trop violent avec. En 4S, par contre, faut rouler avec beaucoup plus de doigté, mais ça se maîtrise facile. Mettre 5-6S là-dedans, vraiment pas utile. À la limite, moteur 1400-1500 kV 6S, pour avoir, comme toujours, comme je vous l'ai montré sur la Arma Mojave, la même puissance, mais avec une vie tranquille pour les lipos. Ce n'est pas une course à l'armement, comme un des abonnés a cru, tu te trompes totalement.
Si tu prends un buggy de compétition en 4S qui roule à 70-80, il lui faut des lipos 4S sensés qui valent entre 80 et 100 balles. Pour rouler à peine 10 minutes ou un peu plus et tirer fort ce lipo. Tout est bouillant, le moteur est bouillant, les lipos sont chaudes et tout. Et nous, en loisir, on fait l'inverse. On met 8S, on est à peine plus lourd parce que les lipos de nos jours sont plus légères. On met un moteur un petit peu plus gros mais qui tourne moins vite. On met 8S et du coup, on a une conso ridicule et on peut rouler 25-30 minutes avec les mêmes performances que ce buggy de compète à 8ème 4S. Mais nos lipos sont beaucoup moins chers. Et surtout, même si on arrive au même prix final et aux mêmes performances finales, comme dit, on ne chauffe pas le moteur. Donc, parce qu'en compétition, vous roulez 10 minutes, ensuite vous vous arrêtez, vous recommencez plus tard. Et ça, les compétiteurs, on a plein de compétiteurs sur la chaîne, hein, évidemment. Ils sont tous super cool, je tiens à le préciser. Mais ton moteur est bouillant, tu ne peux pas repartir tout de suite. Tu ne pourrais pas faire 2 manches là à foulée ou 3. Et les lipos, c'est pareil. Quand tu la sors de là, elle est fumante, 50-60 degrés, elle est limite. Et au bout de ton année de compète, les lipos sont rincés et le reste aussi. Alors que nous, en vitesse, on peut rouler à 25-30 minutes, on sort le pack, on met un autre pack, on continue, on met un autre pack, on met un autre pack, on met un autre pack, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à cuire les roulements. Et c'est ça la différence. Donc au total, en coût d'entretien et d'utilisation, on se retrouve un cran en dessous et avec plus de plaisir. Parce que c'est pas du tout pareil. Tout simplement. Donc ne vous y méprenez pas, il n'y a aucune course à l'armement. Le 18S, c'est pareil dans le camion, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec faible KV. C'est pas fini. Et ça sera juste par contre pour le délire. En tout cas, donnez-moi votre avis sur ce Traxxas Max. Le mien, vous l'avez. La cabine de pilotage, trop étroite, l'espèce de top moumoute lui donne un look à la KO que j'aime pas trop. J'aurais préféré un peu plus large ici, plus massif. Il manque 1 cm ou 2 en largeur, enfin des triangles 1 cm ou 2 plus longs pour gagner encore en débattement, pour en faire un vrai super méga MT. Moi je suis déçu dans la mesure où j'attendais un engin plus gros, la taille du max, plus vers le 1/8. Mais après c'est sûr ils vont pas se tirer une balle dans le cul tout seul à faire un concurrent eux-mêmes du RMO. En tout cas, c'est de la balle et merci Clément. 100% Racing RC. Allez visiter son site Facebook les mecs.